Papa, tu crois que ce serait possible de voir de l'air chaud? Donc j'ai un miroir qui est un miroir sphérique. Alors c'est quoi le principe? C'est que je vais avoir une source lumineuse, comme une étoile. Et cette étoile, elle va émettre de la lumière dans toutes les directions, comme le centre d'une sphère en fait. Et moi j'ai un miroir sphérique. Et en fait mon étoile, mon point lumineux, je vais le mettre exactement au centre de la sphère de mon miroir. D'accord? Mon miroir, c'est une portion de sphère qui a un centre. Et là, je me suis débrouillé pour mettre mon point lumineux au centre de cette sphère. Et alors, ce qui fait que quand les rayons lumineux vont arriver sur le miroir, ils vont arriver exactement avec un angle droit. Le cercle, vu de près, on peut dire que c'est une droite. Tu vois, ça ressemble à une droite. Et bien, le rayon de mon cercle, il coupe cette droite exactement avec un angle de 90 degrés. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand un rayon arrive sur une surface avec un angle de 90 degrés? Eh ben, il repart exactement dans la même direction. Ça veut dire que tous mes rayons là qui arrivent ici, sur le miroir, ils vont tous revenir au même endroit. Donc ils vont tous revenir sur mon étoile. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que mon étoile, je vais légèrement la décaler. Et si je la décale pas trop, eh ben, les rayons, ils vont retomber un petit peu à côté et ils vont tous repasser par le même point. Et ici, ils vont me former une image de mon point. Et en optique, c'est ce qu'on appelle le point focal. C'est le point sur lequel tous les rayons se focalisent. D'accord? Donc j'ai une image de mon point comme ça, au point focal. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors imagine, là j'ai de l'air. Quand l'air est calme, tous les rayons, ils décrivent exactement une droite. Donc ils vont tous revenir au même endroit. Par contre, si mon air, il y a des endroits qui sont un peu chauds, il y a des endroits qui sont un peu froids, l'air va avoir des différences dans ses propriétés optiques. C'est-à-dire que les rayons qui vont passer dans certains endroits, ils vont pas passer à la même vitesse qu'à d'autres endroits. Et tout ça, ça va perturber le chemin des rayons. Ça fait qu'il y a des rayons, au lieu d'aller tout droit, ils vont légèrement être inclinés. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience quand tu mets ta main dans de l'eau? Oui. Est-ce que tu as remarqué déjà que la main, la partie qui est à l'extérieur de l'eau, tu la vois d'une certaine façon, et la partie qui est à l'intérieur, tu la vois avec une sorte d'angle? Ouais, ça te dit quelque chose? Et ben, c'est exactement ce qui se passe ici. Parce que quand tu es dans de l'eau, la lumière, elle avance pas à la même vitesse que dans l'air. Et c'est une différence qui est bien marquée, parce que tu peux bien séparer l'air de l'eau. Mais quand tu as de l'air chaud et de l'air froid, c'est la même chose. Du coup, ça te dévie tes rayons lumineux. Du coup, à cause de ça, mes rayons lumineux qui, au début, arrivaient tous dans le même point focal, il y en a certains, ils vont passer à côté. Par contre, il y en a quand même beaucoup moins qui vont passer sur les côtés que de ceux qui vont passer au milieu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir uniquement ceux qui passent sur les côtés. Parce que c'est ces rayons qui matérialisent, qui permettent de se rendre compte qu'il y a des turbulences, qu'il y a des mouvements de chaleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer les rayons qui passent au centre. On va juste les bloquer en fait, on va mettre quelque chose qui empêche la lumière de passer ici. Et on va uniquement laisser passer ce qu'il y a autour. Alors, une façon de le faire, ce serait de mettre un point, un objet, un point, tu sais, une petite bille, pile au centre.
Mais la bille, on pourrait pas la tenir. Ah oui. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est prendre une lame en verre avec un point noir marqué dessus. Ah oui, peut-être. On pourrait faire ça. On pourrait essayer avec une tête d'épingle aussi. Tête d'épingle. Tu vois ce que c'est une tête d'épingle? Une aiguille avec une petite boule oui. au milieu, au bout. Mais moi, je te propose un truc encore plus simple et qui marche, c'est qu'on va prendre une lame de cutter, là, une lame de rasoir, et on va carrément couper la moitié. Alors, on va perdre une moitié de rayon qui passe sur les côtés, mais on aura quand même l'autre moitié de l'autre côté de la lame. Donc, ça va suffire. D'accord? Et donc, il nous faut une lampe, une lame de rasoir, le miroir, et puis des petits trépieds comme ça, à droite à gauche. On essaye tout ça? Ok. Alors, tu vois, j'ai pris une lampe que tu m'as donnée, une super lampe d'Halloween. Et dessus, j'ai fait deux choses. Alors, j'ai mis du papier aluminium avec du scotch. Et puis, j'ai aussi fixé une lame de cutter. Comme ça, j'ai à la fois ma source lumineuse et ma lame sur le même objet, ce qui va être plus pratique. Et tu vois là, sur... alors, il y a un trou là dans ma lame de cutter, hein, donc voilà, ça se voit pas, mais il y a un trou. Et j'ai mis du papier aluminium dessus et du scotch. Et avec une petite aiguille, j'ai fait un tout petit trou ici. D'accord? Alors tu vois là, on voit la lumière là qui passe dans le petit trou. Et ça va être ma source ponctuelle. Et l'idée c'est de faire le point, voilà, la source la plus ponctuelle possible. Il faut vraiment le point le plus petit, ce qui te permettra d'avoir l'image de meilleure qualité. Alors ça, c'est un miroir de télescope que j'avais fabriqué quand j'avais 20 ans. Voilà. Alors c'est un miroir en verre qui fait 200 mm de diamètre. Et ce miroir, je l'ai taillé. Et alors un miroir de télescope, normalement, ça se taille en forme de parabole. Et pour faire un miroir parabolique, on commence toujours par faire un miroir sphérique. Et moi, à l'époque, je m'étais arrêté à la sphère. Et du coup, ça tombe très très bien parce que la sphère, c'est exactement ce qu'il nous faut pour cette expérience. Donc après, je l'ai fait, je l'avais poli et je l'ai fait recouvrir d'un matériau réfléchissant. D'accord. Voilà. Donc là, je vais l'installer. Je l'installe sur ce support qui va me permettre de le maintenir vertical. Tac. Voilà, on a notre miroir. Alors, j'ai installé mon miroir ici et j'ai mis ta lampe avec la lame de cutter sur un trépied qui va nous permettre d'ajuster exactement la position de l'ensemble. Alors ça, il faut que ce soit, comme je t'avais dit tout à l'heure, au centre de la sphère du miroir. Donc moi, je sais que mon miroir, il a un rayon qui fait 2 mètres. Voilà, on sait déjà qu'il faut se mettre à peu près à 2 mètres. Par contre, après, il va falloir ajuster. Donc il y a des petites techniques, il y a des petites astuces qu'on utilise en optique. Mets-toi de ce côté. Est-ce que tu la vois? Oui, je vois. Voilà. Et bien maintenant, tu vas reculer en essayant de toujours la voir. Et à un moment donné, tu vas voir que ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir. C'est bon, t'es là? Alors bouge pas. Regarde, ta tête, elle est là. Donc là où t'es à peu près, c'est au point focal. Quand tu n'arrives plus à voir, quand c'est trop grossi, c'est que tu es au point focal. Alors regarde. Donc tu vois, ça c'est mon point lumineux. Et on va dire, il focalise à peu près ici. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher ça. Et quand on va le rapprocher, ce point, il va se rapprocher. Tu vois, parce que c'est symétrique. C'est comme un miroir. Donc on va faire ça. Voilà, exactement. Et puis on va même les croiser, parce que le but, c'est que mon point, il passe au niveau de la lame. Vas-y, comme ça. Tac. Alors ça, c'est ma source lumineuse. Tu regardes bien, là, j'ai une image qui s'est formée. Ah ouais. Tu vois à gauche, là. Et tu vois, si je bouge, là, j'ai une petite manivelle, là. Je vais bouger la manivelle. Et on va voir que l'image, tu vois, elle se balade. Ah oui. Quand je monte, elle baisse. Et quand je baisse, elle monte. Tu vois. Et si je rapproche, regarde. Si mon pied, je le décale, voilà, vers dans une direction, là, tu vois, on voit que mon image, elle suit. Et tu vois, si je bouge mon pied, si je le rapproche du miroir ou que je l'éloigne, tu vois, là, on voit que la tâche s'élargit parce que je suis
flou, c'est-à-dire je suis défocalisé. Et donc si je vais dans l'autre sens, hop, là tu vois je suis bien net. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouger la manivelle jusqu'à ce que ma lame de cutter, elle coupe pile ce point En deux. en plein, voilà, en deux. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va mettre la caméra sur le pied. Voilà, donc là j'ai posé la caméra, là. Alors on voit pas là, mais elle est au-dessus de la lame de cutter. Et je vais donc bouger ma manivelle de manière à ce que mon image, elle sorte au-dessus de la lame de cutter. Alors t'es prêt? Ouais. Tac. Ah, parce que je vois ta tête. Mais bon. Regarde, je fais ça. Ah, j'ai de la lumière. Oula. Tu vois, regarde. Là, je suis dans la plage de lumière. Alors, tu vois, la plage de lumière, elle a une certaine... Voilà. C'est un grand cercle. Parce que là, je suis pas au point focal, tu vois, je suis derrière. Donc, je peux bouger sur une certaine distance. Tu vois, si je bouge à droite, à un moment donné, voilà, je vais sortir de la plage de lumière. Si je me remets à gauche, je vais revenir dedans. Voilà. Tu vois. Alors, on va essayer de s'y mettre. Hein. Tac. Voilà. Par exemple, on y est là. On va là-dedans. Et maintenant, je vais bouger le trépied sur lequel j'avais installé la source lumineuse et la lame de cutter. Et je vais bouger ça de manière à couper. Voilà, là je l'ai complètement coupé, tu vois. Là j'ai coupé la source lumineuse. Mais si je reviens, voilà. Si je reviens un petit peu là. Tu vois, là j'ai la moitié. Tac. Ah ouais. Alors là c'est bien. Je sais que je coupe mon faisceau à peu près en deux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, c'est que quand je bouge ma lame, on voit que je coupe mon faisceau en deux. Mais ce qu'on voit, ouais. Hein, tu vois, regarde, quand je bouge ma lame, on voit que je coupe mon faisceau en deux. Attends, je suis pas bien centré là, je me remets. Voilà. Ok. Là, quand je bouge ma lame, tu vois, je coupe le faisceau, clac. Et je le coupe en deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je le coupe pas pile là où les rayons se concentrent. Tu vois, c'est comme si je coupais, au lieu de couper le sommet d'un triangle, je coupais dans le triangle. Donc, ça veut dire que je coupe forcément qu'une partie du rayon. C'est pour ça qu'on voit ma lame. Donc, ça veut dire que je ne suis pas exactement au plan focal. Donc, pour être au plan focal, eh ben, je vais soit me rapprocher, soit me reculer. Et le but, c'est de savoir dans quel sens il faut que j'aille. Alors, là, par exemple, tu vois, je suis en train de bouger mon trépied sur lequel il y a ma lame. Et tu vois que maintenant, quand je coupe, eh ben, ma coupure, elle est beaucoup plus progressive qu'avant. Tu vois, mon miroir, il est presque tout gris, là. Donc ça veut dire que je suis bien, là. Je suis près du plan focal. Tu vois, je peux même le faire à la main, là. Hop, clac. Tiens, essaye... Mets-toi vers le miroir, là, et mets ta main devant. On va voir si ça marche. Je pense qu'on est pas mal, là. Je pense que si tu mets ta main devant, vas-y... Ouais, ça c'est cool. Eh, c'est pas la classe ça? Ah, c'est chouette. Tiens, vas-y, mets ta bouche devant là. Ouais, alors, ouais, comme ça. Ouais, vas-y, souffle. Souffle en essayant de faire du chaud. Ouais, ça c'est classe. Voilà, donc là on a ce qu'on appelle une belle plage grise, plage uniforme sur le miroir. Ça veut dire que j'ai ma lame qui coupe pile les rayons au niveau du foyer, enfin au niveau du plan focal, soyons précis. Je coupe mon image au plan focal. Donc je suis vraiment dans ce qu'on appelle la tache d'Airy. Donc la petite sphère lumineuse dans laquelle tous les rayons se concentrent. Et donc quand je fais ça, là j'ai un peu perdu le focus je pense. Mais c'est pas grave, continue là, je vais réajuster en temps réel. Hop, tu vois là, hop, je pousse un petit peu mon... Voilà, je pousse mon truc. Ah, c'est très sensible, hein. Voilà. Yes. Et donc quand je fais ça, ma lame de cutter, en fait,
elle coupe les rayons qui passent au centre, c'est-à-dire elle coupe la lumière majoritaire. Et les seuls rayons qui passent, bah, c'est ceux qui sont déviés par la chaleur. Et justement, c'est ceux-là qui nous intéressent. Donc ça s'appelle en filtrage spatial, ça s'appelle un filtre passe-haut. C'est-à-dire je coupe les longueurs d'onde, pardon, je coupe les fréquences basses, c'est-à-dire par exemple la composante continue, et je ne garde que les hautes fréquences. Yes. On est bien là, vas-y. Yes. Souffle par juste le nez. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est trop cool. Ouais. Allez, souffle. Yes. Très bien. Ouais. C'est vrai que c'est le plus joli en fait. Avance-le un peu plus. Voilà, comme ça. Voilà, très bien. Par contre, tu souffles pas sur le miroir, hein. Attends. Ok, donc là on a un verre dans lequel on a mis de l'eau relativement chaude. Voilà, déjà on voit que ça chauffe là-dedans. Et notre assistant va mettre un glaçon dedans. Et on va voir ce qui se passe. J'espère que le verre ne va pas exploser. En fait, c'est nul. On voit absolument rien. Non, non, mais... Ouais. En fait, on voit pas bien ce qui se passe dans le verre. Donc, voilà. Non, ouais, c'est pas bien. Laisse tomber. Non.